De tout ce qu'il a dit, je peux dire que j'ai retenu deux choses. C'est-à-dire, la première des choses, c'est que sa disparition, elle n'est pas anodine. Voilà. C'est-à-dire que le gars n'est pas allé se recueillir quelque part de façon personnelle. D'abord, dans un premier temps, il a été menacé. Et nous, on l'a crié partout ici sur le toit. Vous ne m'entendez pas? Ah, comment vous ne m'entendez pas? D'abord, c'est l'introduction. L'introduction, là, bon, voilà. Quand on commence une introduction, là, c'est pas en même temps avec un biamali. Donc, il faut d'abord faire l'introduction avant de commencer à biama, voilà. Donc, je disais que on a crié sur tous les toits ici. Dit que le monsieur là, il est menacé, il a été pourchassé, et on a des moutons, des ruminants, des gens aux quatre pattes. Au lieu d'avoir deux membres supérieurs et inférieurs, ils ont quatre pattes directes. Des moutons, des ruminants. Venez nous traiter de tous les noms aujourd'hui là. Ce qui veut dire que tout ce qu'on avait dit sur ce monsieur était vrai. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, je me pose la question sur le sort de Makosso. Parce que sa propagande aujourd'hui, tu vois sur toutes les pages, il a dit qu'Eli Pada a fait un deal avec Soro Guillaume et qu'il s'est retrouvé qu'il est en France. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui là, je me pose la question sur son sort. Parce qu'entendre le prophète Eli Pada en train de parler, franchement, quand nous on dit que ça va avoir 15 ans là, c'est pas ça qu'il y a là. Nous, on n'est pas homme spirituel. Voilà. Nous, on calcule en fonction de ce qui se passe sur le terrain. On parle en fonction de ce qu'on voit. Et on fait notre propre analyse vis-à-vis du comportement de Draman. Et quand vous écoutez ce monsieur, tout est résumé à Draman. Tout est résumé à Draman. C'est-à-dire que Draman, de là où il est là actuellement, là, il sait que c'est mort. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rester encore verser le sang des Ivoiriens. Donc ce monsieur-là, ce prophète-là, a le devoir, comme il nous dit, il étant serviteur de Dieu, de sortir pour dire à Draman, non, il faut arrêter. Donc, à tous les Ivoiriens, parce que il y a tellement de demandes en bas, je répète, non, on va faire ça plus court pour que tout le monde puisse parler. À tous les Ivoiriens, quand Oxymore parle, quand Dion parle, quand Manuela parle, quand Adolphe parle, vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas notre pays. Mais voilà un homme de Dieu. Et il faut reconnaître que j'ai suivi 2-3 de ses vidéos où il avait prophétisé le décès, d'abord dans un premier temps du président Henri Konan Bédié, où il avait prophétisé sur l'avènement de tout ce qui s'est passé durant toute son absence là. Le gars avait prophétisé ça. Allez-y, tapez sur YouTube, Eli Pada, vous allez voir. Tout ce qui s'est passé là. Il avait déjà prophétisé ça. Donc, à écouter ce monsieur, moi je le crois à 1000%. Parce que il avait déjà dit quelque chose et qu'il est arrivé. Il a dit que Bédié allait mourir d'empoisonnement. Le monsieur là, qui vient de parler là, le prophète là, il a dit ça. Mais les gens du PDC, ils n'ont pas écouté. Moi, raison pour laquelle, aujourd'hui là, quand quelqu'un dit quelque chose et que ça arrive, je crois. Donc, prophète, la partie même me devait, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis en joie, mais j'avais voulu même que Dieu même, c'est-à-dire que Dieu même te parle, même te nous dit, c'est dans quelle sauce, ou bien avec quelle sauce, quel condiment on allait moyen Ouattara. Là, au moins, il allait être à l'aise. Bon, je suis à l'aise, mais là, ma joie allait augmenter. Parce que c'est sa sauce là. C'est ce que nous attend. Voilà. Parce que, avec tout ce qui est en train de se passer, le monsieur s'entête. Regardez au Sénégal. Au Sénégal, la Macky Sall, là, il est parti pas parce que il voulait partir, mais il est parti parce que le sang sénégalais a parlé. Macky Sall est parti parce que son instinct d'être sénégalais a parlé. Il n'a pas voulu tuer les Sénégalais. Sinon, son troisième mandat là, c'était déjà programmé. Mais quand il a vu les Sénégalais sortir, il s'est dit, c'est mon peuple, c'est mes frères, c'est mon sang. Je ne peux pas les tuer pour un mandat ou bien pour moi-même. Voilà comment Macky Sall a laissé les choses et puis il est parti. Mais regardez aujourd'hui Draman. Draman n'est pas ivoirien. Donc si c'est sans mandat là, il va le faire. Parce qu'il voit le peuple ivoirien en train de pleurer. Mais il s'emballe. Il s'en fout. Et ça, les Ivoiriens, vous devez prendre conscience. On doit se lever comme un peuple, et dire à Draman, c'est bon. Tu as fait 3, c'est bon. C'est Sodo intellectuel qui vient dire premier mandat de 20e République là. Eux là, on sait à quelle chose. Et pour eux là, moi, je sais que Dieu m'a déjà parlé. Les Atu Banga, les machins là, moi, Dieu m'a déjà parlé. Hein. Ça, c'est des choses que les étudiants, nous, quand on vole pour eux là, c'est qu'on fait chap là, c'est ça. Pour eux là, c'est pas grave. Mais c'est la tête là. C'est-à-dire que le baron là, c'est lui là, quelle chose on doit le manger là. C'est ce que moi je cherche. Sur ce, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Et je voulais dire, Manuela,
comme tu es là, on est 3 modérateurs. J'aimerais que toi-même tu prennes la modération. Voilà. Parce que tu es la seule dame parmi nous, les modérateurs là pour l'instant, donc il faut prendre la modération. Maintenant, si ton réseau est bizarre, tu le dis, on verra. Adolphe, vas-y, on va décider. J'espère que vous m'entendez. Ok. Ouais, là c'est bon maintenant. Vous m'entendez? On t'entend, mais je ne vais pas être longue. Je vais pas être longue comme vous m'entendez. Ça va? Le volume il est bon. Volume Lévi. Ça c'est le sénateur qui me fait ça. Ok, je suis trop contente. Pourquoi je suis contente? C'est que nous étions tous inquiets, tout le monde entier, pas que les Ivoiriens, tous les Africains, tous les chrétiens, tout le monde entier, même des musulmans se sont inquiétés pour ce prophète-là, pour cet homme de Dieu-là. Donc ça nous rassure de voir que non seulement il est vivant, il pète la forme, il chambre la forme, et puis bon, c'est arrosé même de gloire, parce que quand tu vois même sa face, tu sens la présence de Dieu. Et moi, je suis contente. Et tout ce qu'il a dit là, moi, la partie qui m'a le plus touché, c'est la souffrance du peuple. Les larmes du peuple, les grincements du dent du peuple, l'humiliation du peuple, la terreur du peuple, le traumatisme du peuple. Vraiment, quand il a dit tout ça, ça m'a touché. J'ai dit vraiment, le Seigneur est vivant, il est merveilleux. Parce que souvent, c'est pas parce que ce que les Ivoiriens vivent là, c'est pas parce que nos parents sont directement concernés. Mais nous sommes concernés parce que nous sommes Ivoiriens et le fait de voir notre frère, notre soeur, notre enfant souffrir, on est concerné. Comme Dion le disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'il n'y avait pas eu la résistance au Sénégal. Il y a eu l'arrêt mois de marche. Mais à la sortie, la Macky Sall a vu que vraiment, si je voulais forcer, si je veux forcer, il y aura des morts. Ce sont des Sénégalais. Même que ce soit Ghana, Nana Akufo, il voulait faire un 3e mandat, mais il a vu que non. C'est pas possible. Il s'est retiré. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, pourquoi ça se fait pas? Pourquoi ça ne veut pas se faire? C'est parce que celui qui est au pouvoir là, c'est pas un Ivoirien. C'est pourquoi il fait tout ça. Donc vraiment, je suis contente que Dieu même se soit souvenu de nous, ait vu notre souffrance, ait entendu nos cris, ait entendu nos pleurs, et ayons vu l'humiliation du président Laurent à ceux qui sont au pouvoir. Peut-être même le triple de cette humiliation. J'en suis contente, j'en suis honorée. J'ai dit merci à Dieu. Il n'y a pas plus grand juge que juge. Il n'y a pas plus grand justicier que Dieu. Il n'y a pas plus grand juge que Dieu. Il est le juge par excellence. Il est le justicier par excellence. C'est pourquoi on dit il est l'ami des faibles. Il est le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des humiliés. Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas de voix. Donc comme il sait que nous, on n'a pas de relation aux Nations Unies. Nous, on connaît personne à l'ONU. Même si Antonio Guterres connaît le président Laurent Gbagbo, mais nous ne surfons pas dans la relationnelle de l'extérieur. Parce que ces relations-là sont compromettantes. Ces relations-là sont adoubées de certaines règles auxquelles tu dois obéir. Alors que nous ne sommes pas des hommes qui voulons nous compromettre. Donc le président Laurent Gbagbo et le peuple ivoirien, on n'a que nous et on n'a que Dieu. Et puisque Dieu est là pour nous qui sommes faibles, quand Dieu répond comme ça, nous ne pouvons que dire merci Seigneur, merci Dieu. Nous ne pouvons qu'être heureux. Et sans cela, je dis vraiment, gloire à Dieu, je suis contente. La joie qui m'anime aujourd'hui là, franchement, is too much. Je m'arrête là et puis je passe. Est-ce que c'est toi seul, bébé? C'est pas toi seul, oh. Quand même. Alors. Oui. Non, notre joie, c'est pas morceau par morceau. Pour nous, là, c'est phrase de joie. Attends, vas-y d'abord. En fait, vous voyez, bonsoir tout le monde d'abord. Bra, tu as eu, je sais pas si je dois dire que le gars là, vraiment, il a mis de la joie dans le cœur ce soir ou bien il a mis, je sais pas quoi. Mais il t'a su quand il m'a écouté, puis j'entendais, il est garé pour prendre une bière, il t'a su. Puis je voulais être content, même, je suis content. Parce qu'il a dit un truc qui m'a marqué, et que je disais tout le temps. Je dis, le combat que nous menons actuellement, il est d'abord spirituel. Le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Et le monsieur est venu détailler dessus aujourd'hui. Toujours dans mon discours, il dit ça c'est un combat spirituel. Alors, prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire parce que ce qui est en train de venir là, c'est grave. Vous voyez les accidents passer par là, les meurtres, on n'a pas fini sur les routes, les sacrifices actuellement. C'est le combat qui est là. Parce qu'il faudrait qu'ils tuent assez d'hommes, qu'ils fassent assez de sacrifices pour pouvoir renouveler encore leur partie de signal avec le diable. Mais il vient et dit, ça a pris fin, c'est fini. Et c'est parce que Ouattara, il n'est pas ivoirien. Et il veut exterminer les Ivoiriens. Pour se maintenir au pouvoir. Pour voler les Ivoiriens. Pour faire de la Côte d'Ivoire un Rwanda bis. Mais ça ne va pas marcher.
C'est fini pour eux, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour demain. Les déchets du RHDP, là, quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas. Je vous appelle les déchets, pourquoi? Parce que vous ressemblez à un dépotoir. Quand on vous parle, vous faites du suivi moutonnier, des moutons d'épanouis. Vous ne savez pas pourquoi vous suivez le monsieur. Vous êtes là parce que vous êtes des crêpes de la faim. Vous n'avez rien dans vos cerveaux. Aujourd'hui, là, c'est notre pays. On a tout ce qu'on a dit dans le temps, c'est en train de se réaliser. Si vous ne voyez pas, il a dit, vous ne voyez pas. Sinon, le pouvoir n'est plus dans votre main. Sur le plan spirituel, c'est fini. Voilà pourquoi il a fait sa sortie aujourd'hui. Sur le plan spirituel, là, c'est fini. Il a fait sa sortie aujourd'hui. Parce qu'il a dit, après 1 an, 8 mois, presque 2 ans d'absence, il s'est retiré pour vraiment prier le Seigneur. Avec les tentations, pendant les tentatives. Où on veut l'enlever ici, on le met là-bas. Quand il parlait, est-ce que vous avez pris le temps de bien écouter ce qu'il disait? Il était obligé de changer de coin à tout moment. Le Seigneur lui demande, quitte ici, va là-bas, fais qu'ici, va là-bas. C'est comme ça. Le monsieur a combattu dans la spiritualité. Et aujourd'hui, il sort aux yeux de tout le monde pour vous dire des choses. Ça, continuons à prier. Parce que moi, j'insiste sur cet aspect-là. La prière, elle délivre. La prière nous permet de voir le danger venir. Aujourd'hui, là, Eli Pada a mis la joie dans notre cœur. Dieu merci, il est en vie, il est en bonne santé. C'est le plus important pour nous. Nous allons demeurer en prière pour lui, pour la Côte d'Ivoire. Mais, je l'ai su, Ouattara, Abana, tu t'en vas. Toi et tes déchets là, vous partez. Mais vous allez subir le même sort comme il a dit, comme le président Laurent Gbagbo. Et ça, personne de votre groupe ne va échapper. Kamisoko Gandia, ce que tu as dit là, ta prophétie qui est arrivée là, si le président Ouattara n'est plus on est foutu là, ça va se réaliser. Bagongo, ce que tu as dit aussi là, si Ouattara n'est pas là, on est mort là, ça va se réaliser. Comme vous n'êtes pas intelligent et vous suivez le monsieur, on va vous montrer que vraiment, vous n'avez plus le pouvoir dans ce pays-là. Calmez-vous. Ce ne sont pas des hommes qui vont sortir pour y marcher, mais vous verrez la gloire de Dieu. Merci les gars. Tu as la parole. Ok. Vraiment, je salue tout le monde. Je voudrais dire merci à Oxy. Vraiment, j'étais là, il a lancé son live et puis j'ai vu. Je n'ai pas voulu participer d'abord. Il dit bon, regarde, il y a des bonnes nouvelles là-bas, il y a le voir. Voilà. Et je rentre et puis je vois l'image de ce monsieur là derrière lui. Il dit bataille, il dit ah, il y a quoi? Parce que la dernière fois, il nous a dit qu'il était ici, après ils l'ont enlevé là-bas pour le mettre là-bas. Ou bien ils ont fini à lui dire, ou bien c'est comment? Je vois que c'est lui-même qui a train de faire vidéo, qui a train de parler. Et ici, là, il y a eu la chair de poule comme ça. Franchement, je ne sais pas ce que je vais dire, mais aujourd'hui, là, j'ai bien dormi, comme Simon l'a dit. Je vais bien dormir aujourd'hui. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Avant-hier, on était au siège, juste après la convocation du PA concernant le comité central. On était là-bas et il y avait, Dano Didi qui était là, qui a dit qu'on n'a pas peur, mais il s'agit de notre pays. Donc on ne va pas soulever les gens pour les envoyer à votre en guerre pour qu'on puisse les tuer. Mais ils vont baisser la garde. Ils vont lâcher prise d'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Bon, je n'ai rien compris, franchement. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils vont lâcher prise. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Il compte sur quoi? Qu'est-ce qu'il a en train de dire? Donc, j'ai cogité là-dessus pour voir, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. Parce que ces gens-là, quand ils parlent, faut pas écouter avec, avec oreille à l'instant T, mais il faut chercher à comprendre le tréfonds du message qu'il veut véhiculer. Donc j'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit non, on ne peut pas se lever comme ça pour faire un programme puis abandonner ce programme-là. Nous sommes des Ivoiriens. Donc le combat que nous menons, c'est pour libérer notre pays à nous d'abord. Et maintenant, faites ce qu'on va faire pour Voilà, puisque d'autres ont déjà parlé, beaucoup de débats en bas, donc faites monter un peu, je viens dans les vidéos. D'accord. Donc, quand il a fini de parler, j'ai appelé, comment il s'appelle, Babou a raison, bon, c'est les tout de cœur, voilà, et PPACI. J'ai appelé, il dit, ah, mais le vieux, il veut dire quoi? Il dit, mon cher, celui-là, c'est les doyens, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et voyant un peu les révélations
délivré ce soir sur la page de Osimo. Je tombe des nues et je suis vraiment content. PPACI là, c'est pas PPACI que vous voyez, mais celui qui dirige PPACI là, sincèrement dit, c'est un prophète de la politique ivoirienne. C'est un prophète de la... Et puis, de là encore, ce prophète-là dit son nom. Dit son nom. J'étais en train de manger, mais j'ai arrêté de manger. J'ai déposé le cuillère d'abord. Il dit, mais attends. Depuis quand on fait révélation, puis on dit le nom de... Moi, en tout cas, les gens font des révélations pour dire, non, la côte doit être délivrée, la côte doit être délivrée. Mais, et il sait pas... La prophétie dans laquelle on dit son nom, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Je vais terminer par là pour dire que nous qui sommes jeunes, et qui donnent nos poitrines, et nous sortons partout où Laurent Gbagbo va, et puis on est devant. On fait des vidéos à ciel ouvert, à visage découvert. C'est-à-dire qu'on nous voit, et puis on fait des vidéos là. C'est pas parce que nous sommes des gros bras. Mais on a compris quelque chose que Laurent Gbagbo a. C'est-à-dire qu'il est question de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et y compris les autres pays à proximité de la Côte d'Ivoire, qui est aussi un pays, des pays africains. C'est pour cela que nous, les jeunes, partout, quand Gbagbo dit, sortez, venez, je vais vous parler, on sort. On mobilise nos camarades et puis on s'en va. Et quand on va là, on ne va pas parce que on envoie l'argent pour payer nos transports. On paie nos transports aller et retour. On paie nous menons nourriture, y compris nos boissons. C'est quand on est arrivé sur le terrain là-bas maintenant, voyant les jeunes et puis bon, les cadres du parti viennent dire bon, venez prendre l'eau, vous allez boire, venez prendre boisson, vous allez boire, c'est tout. Mais il fallait qu'on y soit d'abord avant que ces gestes-là soient faits. Donc nous sommes dans le combat vrai. Nous sommes dans le combat qui est vraiment pour nous. Et Dieu l'a dit que c'est fini pour nos oppresseurs, c'est fini pour eux. Et ce qui sont en train de dire là-bas à proximité, non, c'est un peu là. Au fait, je vous dis... Et on fait monter les gens pour rester. Oui, je vous dis, ton discours, il est long. Tu as vu qu'au moi-même, je suis la mère de la parole, j'ai abrégé. D'accord, tu as raison. Bon, je vais chuter par là. Donc, lui-même, il est rentré après, bon, il est rentré tout récemment, là, après la réunion de comité central, il est rentré, il n'est pas de Draman, mais il est tout silencieux. Tout silencieux parce que on lui a déjà dit que c'est plus la peine. Et eux, les candidats qu'ils ont choisis là, c'est, comment dirais-je, tiens, ceux qui sont sur ma page, mes abonnés, avant même ça, j'ai fait une vidéo pour dire que ils ont dit à Draman, va au Gabon comme pays de quoi? De l'exil, il est fâché contre eux. Et j'ai mis en bas, vous ne pouvez pas comprendre, c'est très profond. C'est très profond plutôt. Ça veut dire que Draman et son clic vont partir. On ne sait pas comment, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Merci beaucoup. En tout cas, je suis content. Merci, comprenez-moi. Merci, ok. Il y a monsieur, comment il s'appelle là, monsieur syndicat qui dit sa batterie à 1%. Donc, je demande pardon aux autres panélistes là. Monsieur, vous avez 2 minutes et puis vous allez chuter sur votre batterie. Ok, j'ai pris rapidement. Il est low. Salut, chef frère. Salut, chef frère. Voici le deuxième Kago Sévérin qui est là, bâtiment. Restons concentrés, s'il vous plaît. C'est comme un bâtiment, quand on le dit bâtiment au Burkina Faso, Thomas Sankara, deuxième c'est Thomas Sankara. Ça commence le deuxième Kago Sévérin. La Côte d'Ivoire ou rien. Il est en mission pour la Côte d'Ivoire. C'est le prophète qui va tout là. Tout prophétie l'a fait là-bas, il a fait là-bas. Tout a été réalisé. C'est réalisé. Il n'y a pas quelque chose à dire, puis c'est deux choses. Quand il a parlé de Sorogema, pourquoi ça va trembler le pouvoir? Vous n'avez pas compris le message. Quand Bobo est venu en Côte d'Ivoire, Bobo a parlé de aller ramener Sorogema. Vous n'avez pas compris. Quand on dit Bobo est prophète politique, cherchez à comprendre. Ne soyez pas dans la distraction. Laissez l'émotion à côté. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu est dans la vision actuellement. Comment libérer la Côte d'Ivoire? Si Bobo dit Sorogema, restez avec Bobo et Sorogema et allons-y. Ne restons distraits. Soyez un jeune. Donc Bobo est plus vieux. Donc Bobo sait ce qui s'appuie actuellement pour continuer la lutte de Côte d'Ivoire. Donc si Bobo et son ensemble actuellement, restez concentrés, connectez-vous, s'il vous plaît. Restons concentrés. Notre pays d'abord. Parce que les gens ne veulent même pas qu'un Ivoirien soit au pouvoir. C'est ça, ils ne veulent pas. Donc restons concentrés pour notre pays. Ne restons pas distraits. C'est les signes tout ça, c'est les signes qui sont parlés devant nous. Donc c'est le message que je voulais laisser à tous mes frères. C'est un prophète qui a fait un sacrifice de combien d'années et puis écarté par Dieu. Et Dieu l'a protégé, que Dieu a fait sortir maintenant. Quand il parle là, et lui, il est arrivé pour dire, parce qu'il a dit de Soro, on va le pouvoir trembler. Ça doit vous intégrer quelque chose maintenant. Et quand Babo est venu, il a dit, non, Soro encore. Ça encore, vous devez comprendre encore quelque chose encore. Donc ça veut dire par là que Babo, depuis là-bas, il venait même, il était déjà préparé à tout ça. Babo, moi, j'ai toujours dit que Babo est le prophète politique. Mais si Babo n'est plus au pouvoir, il va toujours continuer de gérer la Côte d'Ivoire en politique. Et c'est lui qui sera la base du système. Donc Babo a dit, il va détruire le système des colons. Parce que son problème, c'est de détruire le système des colons. Comme Soro veut faire partie. Même l'ancien actuellement, parce qu'il vient de Poutine et choses comme l'AS. Donc c'est le même combat qu'ils sont actuellement. Restons concentrés. Regardons Dieu. Avant, allons-y. Mais il est pas d'accord, il parlait. Il dit même le pouvoir que vous êtes dedans, c'est Dieu qui vous a donné.
Ça veut dire que Solomon était petit dans l'affaire même. Ça, vous devez comprendre l'affaire, vous devez comprendre en même temps. Donc, restons concentrés. Soro connaît le roi du pays. Babou, c'est pourquoi il est sur le gume. Restons concentrés pour libérer le pays. Bon moment, ça, le monsieur voulait dire, puis mon pote va essayer de faire signe. On va faire merci pour tout bien. Tu vas descendre et prendre ta place. Oui, oui, c'est fait. Ok, merci. John, faut faire monter. La chanson, vas-y. Bonsoir. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. En tout cas, je dis merci, merci Osmo. Et la fête, je te dis aussi merci parce que quand je t'écoute, vraiment, ça donne le courage. Ça donne vraiment le courage. Je parle du tout, Emmanuela, parce que quand tu parles, moi, ça me fait vraiment du bien, ça me plaît. Merci. Et je voulais aussi dire que Dieu, il est dans sa parole. Dieu, il est réel. Vraiment. Notre Dieu, là, il est vrai. Il est vraiment vrai. Le monsieur, il a dit beaucoup de choses. Que tu peux faire monter les gens. Parce que comment il a fait monter, ils vont dire Manuela a crié. Donc, s'il te plaît, toi, il faut faire monter. Je vais monter, t'inquiète. Et le monsieur, il a parlé. Je me rappelle, j'écoutais une de ses prophéties où il a parlé des États-Unis, où les gars tournent les films là. Il a parlé de ça clairement, mais il a donné des détails. Et ce qui s'est passé après, quoi, 2 mois après, c'était pas du jeu. C'était même pas de jeu, mais parce que tout a brûlé là-bas. Il était souvenir aux États-unis. Il avait il avait parlé de ça. Il avait parlé de ça. Et puis il a donné ça. Il a dit même la ville, tout. Et c'était réalisé comme, c'était comme, après il dit, mais ça, c'était tellement clair. Donc quand il dit quelque chose là, en tout cas, ça tape après, ça tape pas poteau. Et le Dieu réel là, c'est comme c'est là. Le Dieu vrai tourne pas autour de peau. Après lui, mais il peut pas camoufler ce qui. Il y a les gens qui disent, non, attends, je vais dire ça comme ça pour ne pas comprendre ça mal. Attends, je vais, non, ça ne peut pas donner parce que, non. Lui, ce qu'il entend, il dit. Dieu nous a fait grâce. La Bible même dit que Dieu, là, prophétie, il ne doit pas ça une fois. 2 fois successives. Il y a des vidéos d'un monsieur, on peut dire un fou. Il voulait m'amener sur ce moment, mais il ne sait pas comment on fait ça. Et le monsieur disait que dans ce truc, ceux qui l'ont filmé n'ont pas compris ce qu'il disait. Parce qu'il a dit que vous appuyez, c'est lui qui est là, élection. Il n'aura pas élection. Lui-même qui est là, il est déjà mort. J'ai déjà pris son âme. Même sa femme. Mais c'est pas pour vous tarder dessus. Faites le bien autour de vous. Parce que mon feu qui va descendre, je suis là avec vous. Tout à l'heure, il a dit que Dieu est avec nous ici, mon sang. Comme on n'a pas l'œil pour le voir. Il a dit ça tout à l'heure. Il dit Jésus est avec nous ici. Mais comme on n'a pas l'œil pour voir. Et le monsieur se fout là. Je ne sais pas si les gens ont vu la vidéo là. Moi, j'ai enregistré la vidéo. J'ai gardé ça. Dès que le monsieur donne des détails, il se fout là. Il donne les détails. Il ne dit pas que Dieu dit. Il dit, je dis. Je suis là avec vous. Mais vous ne savez pas que je suis là. Vous allez dire que le fou là, le vieux fou qui est ici là. Non. C'est moi, je suis descendu pour voir. Je suis là avec vous. Et ce monsieur, il a dit ça tout à l'heure. Que Dieu même est descendu. Il est là pour voir. Mais comme on n'a pas l'œil pour voir. Et quand il a dit ça, nettement, mon idée est partie ici, ce que le fou là disait. Les détails que ce monsieur avait donnés. Je voulais dire que Dieu est dans sa parole. Et Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Il ne donne pas sa gloire à un féticheur ni à un marabout. Donc il a dit qu'il va faire là. Il va faire. Et tout le monde se l'étonne pour dire, mais il a eu quoi? Ah, mais ça s'est passé comment? C'est comme ça que Dieu se glorifie. Et il va se glorifier. Parce que les Ivoiriens ont pleuré. On a trop pleuré. Si tu n'es pas un enfant de Dieu là, si tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas faire ce que le monsieur est en train de faire là. Ce qu'elle est en train de faire là. Ça ne peut pas se faire. Il y a des gens qui sont méchants. Mais des fois, ils ont un peu d'amour. Mais ce gars-là, il n'en met pas. Pas du tout. Même s'il n'est pas ivoirien, est-ce qu'il n'a pas un cœur? Même s'il n'est pas ivoirien, est-ce que le cœur aussi n'a